Le château de Versailles transformé en salle de bal. Un décor de rêve pour organiser l'une des plus prestigieuses soirées de l'Hexagone. Il faut être à la hauteur de ce que vous voyez, c'est un sacré challenge. Et justement, à quelques jours de cet événement exceptionnel, on s'organise. Le mobil-home qui doit rester la nuit, on va le mettre par là. Le vestiaire sera ici. Donc là, un immense dais d'accueil. On va passer 2 nuits blanches. Là où vous commencez. Tout le monde est VIP. Tous nos invités, tous nos partenaires, ce sont des VIP. C'est la plus belle soirée de l'année. Et l'écrin qui va accueillir la plus belle soirée de l'année est impressionnant. Dans cette dépendance du château, cette galerie de 180 mètres de long, l'Orangerie. À 3 jours de l'événement, pas de temps à perdre, ce matin les organisateurs s'activent. Oui, mais les premières tables sont juste là. La première fenêtre. Et c'est cet homme qui est le chef d'orchestre de l'événement. J'ai un gros souci d'implantation parce qu'il démarre tout de suite. Là, je suis désolée. Un véritable pari. Ceux-là, ils vont pas être très contents. Hein. Non, ceux-là, ils vont pas être contents. Ils sont un peu nerveux car ils attendent 1200 convives venus des 4 coins de la planète. Voilà le lieu. Voilà où nous allons retrouver nos 800 invités avec la statue de Louis XIV en fond. C'est assez somptueux. Vous voyez, c'est majestueux. En même temps, c'est un peu vertigineux parce que c'est quasiment 200 mètres de long. Il va falloir la meubler. Il va falloir trouver une âme. Un décor prestigieux pour une soirée mondaine, mais pas seulement. Le challenge, c'est que ce soit la plus belle des soirées et qu'elle coûte le moins cher possible. Si vous faisiez appel à une entreprise, je pense qu'on dépasserait le 1 million d'euros en termes de coûts. Mais c'est difficile, hein. Si René Julien joue l'économie, Ah oui, mais il faudra faire avec. c'est qu'il organise ici une soirée caritative au profit de la Fondation pour l'enfance. Alors il négocie tout, même le château de Versailles. Voilà, et là. Comment ça se passe? C'est gratuit pour la Nous mettons à fondation? disposition le site de l'Orangerie gracieusement, au bénéfice de la Fondation. Parce que c'est une fondation et que ça fait partie de nos dérogations tarifaires pour raisons humanitaires. Elle coûte 70 000 € hors taxe, plus tous les frais annexes, la mise en lumière, les frais de personnel, le traiteur, les fleurs, les éclairages, etc. Et pour décorer cette gigantesque salle de réception, pas de temps à perdre. Il va falloir convaincre fleuristes, menuisiers, décorateurs, au total une 40aine de fournisseurs, de serrer leur prix. Heureusement pour ça, il y a Laurent, l'assistant de René Julien Prat. Et justement, un devis pose déjà problème. Combien? On est à plus de 10 000 €. 10 000 € la location pour 700 mètres de tapis. Non. On met juste la descente. On supprime, oui. Je fais juste la descente. On supprime. Ah non. Là, Ah oui, attends, tu vois. Oui, Daniel, c'est Laurent. Au téléphone, le marchand de tapis. Alors, j'ai eu ton devis. Alors, je me suis effondré, tu imagines bien. Et moi, j'ai failli Et avoir René a eu une attaque cardiaque, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va enlever les 700 et quelques mètres de tapis. Non, c'est de la folie. Tu sais, le tapis qui va du château de Versailles à l'Orangerie. On va pas le prendre. Par contre, on va juste prendre la descente de l'Orangerie. Et pas cher, bien sûr. Mais ils nous l'offrent, là. Tu peux même nous l'offrir. Oh, tu peux même nous l'offrir, ce petit tapis. C'est rien, c'est quoi? 180 mètres? Oui, c'est un coup de moquette. C'est rien. Bah donc j'enlève 10 000 et 11 000 € sur le montant hors taxe, puisque tu vas me l'offrir. Ah, merci, j'ai entendu. Oui, ok, merci. Ben voilà. À tout à l'heure. Eh bien, bravo. Ben voilà. Eh ben voilà. Alors Voilà comment Et ben voilà, transforme on avait un un- devis qui était... Non, colossal. Colossal. Et donc C'est on vient de ridicule. faire retirer quasiment la moitié du devis. Et dans leur bureau du centre de Paris, depuis presque 1 an, c'est tous les jours comme ça. Je vous rappelle dans 5 minutes, Sabrina. Ok, merci. Oui, Pierre. Pour assister au dîner, chaque convive va payer au minimum 1200 €. La livraison du vin blanc? À ce prix-là, pas le droit à l'erreur, alors les organisateurs voient grand. À partir sous 24 heures. Là, on a 24 musiciens classiques. Orchestre de prestige, champagne millésimé et menu 4 étoiles. Ça n'arrête pas. Plus que 3 jours avant la soirée. Laurent Colson. Je crois qu'il faut être complètement fou pour faire ce que l'on fait. Ça, c'était absolument évident. Mais pourquoi? Parce que on travaille pendant 1 an pour une soirée qui dure 5 heures. On dort pas la nuit, on se réveille à 3 heures du matin parce qu'on se dit mince, on a oublié quelque chose. Donc moi, je suis habitué, je dors avec mon cahier à côté du lit. Donc maintenant, comme ça, c'est très simple. Ça me permet de, je me réveille, je note, je me rendors. Si, je me rendors. Autant d'efforts pour l'une des soirées les plus sélectes de la saison.
Et cette année, c'est la 15e édition de cet événement qui a accueilli les plus grands. Stars du showbiz comme Elton John ou Fanny Ardant. Milliardaires et têtes couronnées comme la princesse Diana ou Rania de Jordanie. Un dîner dont les bénéfices seront reversés à la Fondation pour l'enfance, présidée par Anémone Giscard d'Estaing, la femme de l'ex-chef d'État. Et justement, ce matin, à la veille du jour J, chez un couturier parisien. Est-ce que la mousseline n'a pas l'air d'être un peu plus longue que... Trop longue? Trop courte? La présidente de la Fondation en personne s'interroge. L'arrondi de la hanche ici. Sa robe sera-t-elle à la hauteur de la soirée? Je pense que si on vous fait la manche un chouïa plus court, ça vous fait des mains plus longues. Qu'en pensez-vous? Noir et blanc, c'est le thème de la soirée. J'ajouterai 1 ou 2 points là. Alors, l'ex-première dame de France s'adapte et elle est du genre pointilleuse. J'ai le goût de la perfection et donc je souhaite que tout soit le plus beau possible. Quand mon mari était président, il tenait justement à ce que tout soit absolument parfait parce qu'il disait que c'était une image de la France qu'il fallait donner. C'est une forme d'ambassade aussi, ce genre de soirée. Ouais. Château de Versailles et l'Orangerie sont quand même des cadres exceptionnels. Donc à cadre exceptionnel, soirée exceptionnelle, tenue exceptionnelle. What's new? Une tenue de princesse pour une cause qu'elle défend depuis plus de 30 ans. Toute femme, presque tout être humain est touché par les enfants. C'est quelque chose de tellement important et à la fois fragile et c'est notre avenir. Et pour cette soirée, à chacun son challenge. Un lycée hôtelier dans les Yvelines, en région parisienne. Ce qu'on va essayer d'aborder ce soir, d'un aspect tout à fait décontracté, mais quand même assez sérieux, consiste effectivement à vous expliquer un petit peu les vins qui vont être servis ce soir-là. Ici aussi, on se prépare au grand soir. Michael, 18 ans, élève en terminale Bac Pro. Comme tous ses camarades, il a été réquisitionné pour servir le vin à Versailles. Il ne faut pas vous faire une montagne, vous allez être bien. Tout notre but, c'est de vous encadrer et que vous passiez la soirée la meilleure possible pour vous. Dans le rôle du coach, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde. Et il a du travail, car pour tous ses étudiants, Versailles, c'est un baptême du feu. Prenez du plaisir surtout, c'est ça qui est important. Oui, un peu peur quand même, parce qu'on j'espère que ça va pas être trop dur non plus. S'il y a un client qui me pose des questions, si je veux quand même pouvoir répondre, parce que c'est pas non plus des gens, n'importe qui comme gens, donc quand même, et répondre à leurs questions. Il faut être au top ce soir-là, et c'est le but. Qu'il se fasse plaisir, mais aussi un service qui soit digne d'un service de prestige, comme on peut le faire au château de Versailles. Au hasard, tiens, vous deux vous mettez, attends, madame et monsieur à la table, et puis toi tu... Ici, comme au théâtre, répétition, prestance, technique et précision. Maintenant, je voudrais que tu fasses le service comme si tu étais en situation cette soirée. Vas-y, montre-moi. Hop. Objection. Regarde comment... Vas-y, reprends ta bouteille, fais le service là. Je te montre quelque chose. Juste, vas-y, montre-moi. Voilà. Tu vois, de temps en temps, les gens... ta bouteille est légèrement pas assez tournée. Il faut que l'étiquette, si tu veux, soit la visibilité de madame. Donc, pour faire ce genre de choses, regarde, je te montre un truc. Toi, tu fais comme ça, là. Tu vois, t'es là. Donc, on voit pas beaucoup. Ce qu'il faut, c'est ça. Tu vois? Regarde. Regarde. Tu vois? Qu'est-ce que vous voyez bien? Hein, l'étiquette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ta main qui est devant et ta bouteille n'est pas comme ça. Elle est comme ça. À toi, vas-y, essaye. Voilà, parfait. Qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose. Si ce n'est que l'étiquette n'est pas cachée. Et vous avez vu, bien sûr, l'étiquette. N'est-ce pas? Très bien. Donc c'est comme ça que je veux que lors de la soirée que ça soit fait. Aussi bien pour le blanc que pour le rouge. Je préfère que tu prennes ton verre à la main et que tu fasses un service propre, net et précis, comme ceci, d'une manière assez délicate, tu vois, comme ça, que tu sois comme ça, tremblotant, et que tu mettes du vin un peu partout. Okay. La hantise, c'est de faire une petite tache qui vient... Après, s'il y a une tache sur la table, on ne voit que celle-ci. Donc à partir de là, on est un peu frustré. À l'heure du déjeuner à la cantine de l'école, difficile pour Michael de penser à autre chose, comme à une veille d'examen. Toujours une goutte, hein. Il y a la reine du Maroc, et bon, il y a Valérie Giscard d'Estaing qui est là. À part qu'on les voit toujours à la télé, derrière un écran, donc là on va les voir devant nous. Donc on essaiera d'éviter de regarder ces gens-là pour éviter de stresser. Ces gens-là, justement,
commencent à arriver du monde entier. Dans un palace parisien. Yasmine Horowitz, milliardaire américaine. Elle vient tout exprès de Miami pour cette grande soirée. Ça, c'est les salutations du soleil. Ça peut surprendre, mais comme toujours avant une grande soirée, séance yoga pour se mettre en condition. Ça aide à garder l'enthousiasme. Ça aussi me donne l'illusion de pouvoir garder, de ne pas vieillir. Et ça donne aussi une attitude d'esprit qui est très positive. Certaines de ces poses ne sont pas très jolies, comme celle-ci, je trouve que c'est un peu bizarre. Ça y est, vous êtes prête pour Versailles? Ah oui, maintenant je suis toute neuve. Hein? Je peux durer toute la nuit, danser les valses, non? Voilà, bonjour, oh, formidable. Alors, venga. Mais pour ça, reste à trouver la robe. Non, moi je croyais qu'il y avait encore d'autres robes, mais déjà ça on a. Avec Yasmine, pas de problème. Elle hésitait, alors elle s'en est acheté une dizaine. Moi, une soirée comme ça, j'imagine qu'il faut pas qu'on soit élégante, mais il faut avoir quelque chose qui est un peu spectaculaire. On aimerait bien se distinguer de la foule. Vous avez envie d'être la plus belle à cette soirée? Mais bien sûr, qui voudrait pas, non? Pas la plus belle, mais au moins une de celles qu'on a remarquées. Alors, on va commencer. Et toutes sont de haute couture. J'ai déjà une robe noire en paillettes, mais celle-ci me plaît davantage. C'est nouveau. Je pense que je vais essayer ces deux-là, qui correspondent exactement au thème du bal, et on va voir comment je me sens dedans. Alors, je monte vite et je redescends. Premier essai et premières interrogations. Que ça fait pas assez bal, ça fait plutôt une soirée d'été, comme ça, pour... Oui, c'est pas une robe de bal, vraiment. Des robes, mais aussi des accessoires. Vous amenez exprès vos bijoux toujours avec vous? Mais il faut, parce que ça, c'est un accessoire indispensable pour une robe. Alors, on va essayer blanc et noir. Vous voyez, un collier de perles blanc et un collier de perles noires. C'est des bijoux très portables. Bien sûr que ça vaut cher. Voilà. Ici, on a... D'authentiques perles du Pacifique. Mais il y a aussi cette parure d'émeraude. C'est très spécial, c'est unique, c'est un peu excentrique. Et si elle a du mal à choisir, c'est que la riche américaine est impressionnée. Une soirée à Versailles, c'est un rêve de petite fille. C'est fantastique, c'est légendaire, c'est symbolique. Ça fait vieille Europe, ça fait le royaume de la France, ça fait tout ce qu'on... Ça fait partie des rêves. Pour les organisateurs, top départ, pas le temps de rêver. Allez hop, c'est parti Sébastien. Il est presque minuit. Laurent Colcy quitte son domicile. À la veille de la soirée, il ne va pas dormir de la nuit. Direction Versailles. Le stress est bien présent là. Là, ça monte. Mon travail d'1 an, c'est à partir de ce soir qui se réalise. Parce qu'à partir de ce soir, on est dedans, quoi. On est vraiment dedans à 100%. Et pour Laurent, ce soir, Versailles fait nocturne. C'est la piste de danse qui arrive. Pour sa nuit au château de Versailles, il n'est pas tout seul. J'ai 3 camions là. C'est le ballet des fournisseurs et des semi-remorques. Laurent Colcy a une quinzaine d'heures pour habiller entièrement ses 180 mètres de galerie. Demain soir, il y aura 80 tables. Une moquette noire qui ira de là-bas à là. Des écrans plasma. 800 personnes, plus de 800 personnes demain soir. Il y a des chances que ce soit très très énorme. C'est un Lego géant qu'on est en train de monter. Et pour redonner à l'orangerie son lustre d'antan, on n'a pas lésiné. 80 tonnes de matériel pour accueillir un défilé de mode et 2 orchestres. De l'autre côté, on a les loges mannequins. Oui, Rachid.
Bonjour. Au petit matin, première pause. Café, café. Et c'est loin d'être fini, évidemment, parce qu'il n'est jamais que 7 heures du matin. Dans 7 heures, tu dois être prêt quasiment, puisque dans 8 heures, on attaque les répétitions. Dans quelques heures, mannequins, musiciens, serveurs et maîtres d'hôtel doivent se mettre en place. Faut repartir. Et il reste encore beaucoup à faire. En début d'après-midi, à quelques heures de la soirée, avenue Foch. Allez, je t'embrasse, à toutes. Eux aussi ce soir seront de la fête. Et ils comptent bien faire une arrivée spectaculaire avec leur nouveau joujou. C'est comme qui dirait assez sensible. Il faut avoir pas trop de rhumatisme dans le dos, j'ai envie de dire, pour conduire ce genre de véhicule, mais pas besoin d'enfoncer beaucoup le pied droit pour être à 200 km/h. Pour Jean-Marie et Stanislas, 20 ans, la soirée de Versailles a un intérêt particulier. Alors les costumes pour la soirée. Jeunes designers, ce soir c'est l'occasion pour eux de faire découvrir leur dernière collection de costumes au tout Paris. Est-ce que c'est compliqué de trouver la tenue adéquate ? C'est pas évident parce que là en plus on a un défilé, donc est-ce qu'on a intérêt à faire à porter les mêmes choses que ce qu'il y aura Vaut mieux bien départager qui va porter qui. Les mannequins qui va porter quoi, excusez-moi. Les mannequins porteront des costumes et nous il faut qu'on en porte d'autres pour montrer un peu toute l'étendue de la collection. Moi je trouve que c'est mieux, ça présente mieux un peu la marque. Dès qu'on va dans des soirées, donc Jean-Marie comme il a plusieurs entreprises déjà depuis plusieurs années, dans toutes les soirées, c'est arriver, c'est distribuer des cartes de visite. En récolter aussi, voilà. Et le but c'est après donc on fait le décompte. On fait le décompte, on voit qui a gagné. À la fois classique. Pour eux, c'est une soirée essentielle. Ils n'auront que quelques heures pour se faire remarquer. Voilà. Stratégie. Pour pas trop qu'on se quitte, comme ça tu me. Quand j'arrive dans des groupes, tu vois, je crée la conversation. Et toi derrière tu arrives. Bon, moi je te présente le créateur. Moi je suis l'hameçon, donc moi j'accroche. Et après c'est Jean-Marie qui tire la ficelle. Et lui il est au bout de la canne. Et ensuite là je le présente. On parle, on rigole, on s'amuse et on en vient au costume à la fin. Lila, 18 ans, mannequin, un atout de charme. Désolée d'être un peu en retard. C'est très bien, T'as trouvé un castor sur le trajet? Ce soir, pour séduire la clientèle, ils comptent bien sur les jolis yeux de leur jeune associé. Reste à trouver la tenue adéquate. Tu mets un bracelet blanc ou tu mets un foulard ou quelque chose. Dernier problème à régler, il faut paraître crédible. Vous êtes plus grande dame. Voilà. Faut faire grande dame parce que je pense que déjà la moyenne d'âge des personnes qui seront là-bas déjà est assez élevée. Je pense que ce sera des gens de 45-50 ans. Donc je pense qu'il faut qu'elle s'habille de manière à faire ressortir la partie femme, la partie dame de sa personnalité et d'elle. Voilà. C'est pour ça que la tenue est très importante, parce que pour qu'il y ait des rebondissements, faut qu'il y ait de l'artillerie quand même. Okay. Vous êtes satisfaite? Vous avez trouvé ou Non, j'ai pas trouvé, mais a priori, je vais voir avec mon placard. Donc ce sera ma tenue pour la soirée. Alors il est clair que je mettrai pas ces chaussures là, ça c'est évident. Mais cela dit, une petite touch originale. Mais oui. Non. Au même moment, dans la région de Chartres. Chez Michael, l'élève en hôtellerie, dernier déjeuner en famille avant la grande soirée. Fais attention, ce qu'il est lourd, Michael, le plat. Ici, tout le monde est plutôt inquiet. Il a peur de prendre une bouteille de vin qui coûte très très cher. Il a peur de la faire tomber ou de renverser du vin sur le client. Toi, tu regardes sur la carte. Ah oui, c'est un prix qui est assez important. Donc tu te fais, ça c'est une petite pression qui monte. Je pense que c'est surtout d'être en contact avec ces gens, personnalités. Quoi. Voilà, ces personnalités où on n'a pas l'habitude de côtoyer quand même. C'est-à-dire donc, c'est des gens quand même d'un autre monde, des gens riches, des gens qui ont certainement l'habitude de toutes ces cérémonies. C'est la pression. Elle va se voir quand on va voir les personnes avec les couronnes, avec... Peut-être pas les couronnes quand même, ils viennent quand même en gens, en clients ordinaires. Ce sont des gens qui vont participer à une cérémonie, Michael. Et pour Michael, toutes les occasions sont bonnes pour répéter une dernière fois.
Est-ce que tu peux me rendre un service? Quoi? En fait, j'aimerais bien que tu participes aussi à la soirée. Qu'est-ce que je dois faire? Une petite couronne. Comme ça, tu feras la princesse. Je te laisse la mettre. Est-ce que tu crois que ça va te déstresser? Oui, complètement. Là, ça y est, je suis là. Franchement, j'ai un doute, Michael. Donc, je m'installe. Je sais. Et voici le roi, son père. Tu prends du vin, non? Merci. Merci. Pierre. Oula, déjà une petite tâche. Pierre, t'en prends? Bon. Normalement, la deuxième fois, ça peut... Deuxième essai avec un de ses amis. Tu goûteras loin. Mais regarde. Une autre tâche. Catastrophe. Donc, Michael, en cuisine, tu t'exerces et quand tu as bien pris le coup de main, tu te lances. Ouais. On n'a jamais imaginé un jour ils servent des têtes couronnées ou des gens très importants. On n'a jamais imaginé. Maintenant, on est super contents. Et on est fiers parce qu'on le voit heureux, en fait. D'ici quelques heures, il servira certaines des plus hautes personnalités de la planète. Ça nous amuse beaucoup quand il fait des bêtises ou il tâche la nappe. En milieu d'après-midi, à Versailles. Dernière ligne droite. Et un bataillon de petites mains pour agencer les 80 tables du dîner. Service en cristal et pas moins de 5 verres par personne. Une flûte à champagne pour l'apéritif. Vous avez un gobelet pour le verre à eau, 2 verres onologues pour le vin blanc ou le vin rouge. L'orchestre est déjà là. Après, on est comme ça, sachant que c'est pas ce passe. Malgré sa nuit blanche, Laurent Colcy, le coordinateur, est encore debout. Pour les derniers détails, René-Julien Prat, l'organisateur, lui, vient d'arriver. J'ai demandé à nos amis. On a prévu, évidemment, pour épouser la forme de la table, une assiette carrée. On est en blanc, là. Blanc et noir. Blanc et noir, le thème de la soirée, décliné à l'infini. Les invitations sont noires et blanches, le programme est noir et blanc, le dîner est noir et blanc, nos invités sont noirs et blancs. Et pour cette soirée en noir et blanc, les convives vont débourser 1 200 € par couvert. Et si vous vous mettez là, à ma place, vous avez une perspective qui est absolument splendide, là. Perspective en noir et blanc. Même le piano de l'orchestre est assorti. Mais problème. Vous seriez le régisseur général. Oui, c'est moi. On a un petit problème. Claude Bolling, le chef d'orchestre engagé pour la soirée, Je vous laisse vous débrouiller. n'est pas très content. Le piano, c'est pas un piano pour jouer ici, ça. C'est un piano pour une chambre de jeune fille, ça. Bonjour. Et vous aviez vu ensemble le piano. On va trouver une solution. Moi, je m'en fous, je joue pareil. Ça sonne pas, c'est tout. Claude Bolling me dit c'est un piano de jeune fille. Et là, donc. Si vous m'avez dit ça n'a pas d'importance. Parce que je ne suis pas. Non, c'est pas une histoire de petitesse, mais une histoire de sonorité. Alors, c'est Laurent qui se colle à la tâche, trouver un piano blanc en 1 heure. Parce que j'ai une urgence, mais alors colossale. Auriez-vous un piano blanc, 3 quarts de queue, noir, dans 1 heure? On nous l'a validé et maintenant qu'une fois qu'il est là, on nous dit on n'en veut plus. Et j'ai une soirée pour 800 personnes dans 3 heures. Le contrat n'est pas respecté, je m'en vais. Il n'y a pas d'endroit plus grand et il n'y a pas de piano moins adapté. Ouais, là c'est un peu dur là. Il est à Cajou, ah ben non, à Cajou ça va pas. Ben non, est-ce qu'il faut qu'il soit noir ou blanc? Noir ou blanc, dans 1 heure avec accordeur à Versailles. Non, attends, il me faut un piano dans 1 heure qui fasse le double de ça. J'ai pas le choix. Tu veux quoi? Savoir où on fait passer le truc? La fée commence par là déjà. C'est juste que j'ai plus de batterie et qu'il est 3 heures de l'après-midi. J'ai toujours pas déjeuné, que j'ai dormi 45 minutes. Il faut dire que c'est suffisamment haut pour passer au-dessus du piano. Ouais, là je peux plus là. Le piano, vous avez gardé le même? Bah, le piano garde celui-là. J'en ai pas trouvé. J'ai appelé 20 maisons. Tu décroches, ouais voilà, tu m'appelles. Donc Claude va falloir vous familiariser avec ce piano. Parce que c'est celui-là que vous allez avoir ce soir. Moi, je me plie aux aléas
les circonstances. À l'autre bout de la salle, Michael, l'élève en hôtellerie, vient d'arriver. Repérage des tables qu'il servira ce soir. La 28 et la 32, je sers la 26 et la 30. Françoise Poncé, Castries, Comte. Connais pas. Monsieur le ministre Abdol Madjidji. Monsieur le président Valéry Giscard d'Estaing. Il sera juste à côté de nos tables. C'est chaud, hein. Donc quand on passera là, il faudra faire attention à celui-là. Il y a des baronnes, des barons, des docteurs, des comtes, des ministres. Il y a aussi le célèbre jet-setter Massimo Gardia. Massimo Garcia. Ah ouais. On le connaît, mais c'est qui? C'est Oh, c'est une personne connue. Non, il n'est pas chanteur. Non. Dans la suite d'un palace parisien. La riche américaine, Yasmine Horowitz, a finalement choisi sa robe. C'est pratique cette suite avec un escalier, non? Pour l'accompagner, Alors Massimo, qu'est-ce que tu penses? Massimo Gardia, un de ses grands amis. Ça va? Après tous les heures qu'on a passées, tu sais, pour... Tu auras la haine de toutes les femmes. Ah bon? Là, Tu es oui, trop ça. jolie, trop bien habillée. Écoute, j'ai décidé d'éliminer ces colliers, ça me semblait de trop, tu vois? En plus, s'il y a des hommes qui veulent te faire des cadeaux, si tu as déjà tous les colliers. C'est vrai, elle a déjà tous les bijoux. Il est bien, Louis. Qu'est-ce je peux lui donner? Ah, c'est bien. Au contraire, on va faire toujours semblant que ça Que voilà, qu'il manque quelque chose. Ah là. Et surprise, Oui, bonjour. Ah, c'était rapide. Bonsoir. livraison d'un plateau repas. Eau minérale et spaghettis pour deux. Et ce, à 2h de la soirée et du grand dîner. Premièrement, je suis végétarienne. Alors, je ne sais pas si la plupart du temps, on sert de la viande. Et puis moi, je sors à toutes ces soirées mondaines, pas nécessairement pour manger, parce que parfois le menu ne convient pas. Je sors pour voir les gens, pour saluer les amis, pour bavarder, pour discuter, pour faire des potins. Alors comme ça, manger, je ne dois pas m'en soucier. En plus, on sait déjà, c'est plutôt qu'à foie gras, Voilà, les choses lourdes. homard, que je ne peux pas manger. Oui. Ah oui, Et oui, ça a beaucoup de calories, le caviar. Si on ne mange pas de viande, pas de dessert, pas de foie gras, alors pas de dîner. Bon appétit. Manger des spaghettis en robe de soirée, un luxe de milliardaire qui amuse beaucoup Madame Horowitz. À Versailles, le château a pris des allures de grand soir. Un tapis de 180 mètres de long, prêt à accueillir les 900 convives. L'orangerie est enfin prête pour la réception. On va pouvoir quasiment faire rentrer les gens. Marc, on va laisser rentrer les gens quasiment. 20h, ouverture des grilles et de la ligne de petits trains habituellement réservés aux touristes. Il y a un train là, il y a un petit train qui arrive. Hein. C'est un mélange de, je sais pas, d'énervement, d'excitation, d'être heureux du travail accompli. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? J'ai une conjonctivite depuis cet après-midi 15h. Et c'est exceptionnel. Ce soir, Versailles sort le grand jeu. L'entrée réservée aux hautes personnalités. Rachida Dati, ministre de la Justice, l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin et même une impératrice, Faradiba, la veuve du Shah d'Iran. Tout sourire, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, accompagné de Madame Anémone Giscard d'Estaing. Ministres, tête couronnée, mais surtout de riches chefs d'entreprise qui ont acheté des tables entières pour inviter leurs meilleurs clients au prix de 35 à 70 000 euros. Et cliché rare, le couple Giscard d'Estaing pose pour la presse avec ses deux petites filles.
C'est un sujet très important, très émouvant, les enfants maltraités. Et maintenant, comme vous le savez, un autre sujet qui sont les enfants violents. Et alors toute la famille soutient la fondation et je suis très heureux de voir en particulier nos petites filles s'y intéresser. Le ministère de la Justice est un partenaire et un soutien actif de la Fondation pour l'enfance, non seulement financièrement, mais aussi par rapport au dispositif que cette fondation développe s'agissant de la protection des mineurs. Et en prime ce soir, la dernière James Bond girl, Katharina Moreno. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Qu'on peut trouver vraiment beaucoup d'argent pour la Fondation pour l'enfance. C'est la chose la plus importante, que les gens s'amusent, parce que comme ça l'année prochaine ils peuvent retourner, et surtout qu'ils viennent avec un grand cœur, un grand portefeuille. Température extérieure, 12 degrés. Et ils ont eu beau payer très cher. C'est dur. Ils font la queue. Mais ça va bien, c'est moi que j'ai d'autres talents, je suis sur un terrain en pente. Alors disons ça, il faut freiner un peu comme ça, vous voyez, puis c'est pas idéal. Si on était en Italie, j'aurais écouté. Ah oui. Déjà. Mais en France, c'est la révolution. Mais ça, c'est déjà un peu stressant, cette attente. Oui, mais je me demande, est-ce qu'ils sont en train de vérifier? Ils auraient dû donner du champagne pendant qu'on était là. Voilà. Ça serait une belle idée. Pas de champagne, mais le protocole qui bloque à l'entrée. C'est le couple Giscard d'Estaing qui accueille. C'est gentil, merci Monsieur le Président. Baise-main pour la présidente de l'association et un mot pour chacun des 900 invités. Cher monsieur, vu de loin, vous étiez vraiment superbe dans le paysage. Pour ouvrir la soirée, une valse viennoise. Et les serres chaudes de Louis XIV se transforment en salle de bal. C'est somptueux comme un décor d'un théâtre. C'est presque réel. À quelques pas de là, ambiance nettement moins détendue. Yannick, allez vous asseoir. On a pris 25 minutes de retard, c'est pour vous aussi. Hein. Difficile pour Laurent Colcy de tenir son planning. Difficile de commencer le service. Catherine, il faut faire pousser, avec les hôtesses, il faut que tu fasses pousser les gens, vraiment, il faut qu'ils aillent s'asseoir là. Oui, Jeanne. Voilà, oui, Jeanne. Des tables encore à moitié vides, des convives bloqués à l'entrée et les plats qui commencent à arriver. Il y a 800 personnes dans l'allée. Ils veulent pas s'asseoir, les gens. On a pris 25 minutes en ayant 20 minutes d'avance. Non, ça fait 5 annonces. C'est de fouillis parce que les gens s'assoient pas et voilà. Avec la fait qu'on a 40 minutes de retard. Mais non, les gens ne s'assoient pas. Les gens Tu veux qu'on les fasse s'asseoir? Ils veulent pas s'asseoir. Tu veux pas? Tu veux qu'on passe vers eux, qu'on leur demande? Mais on leur demande, on n'arrête pas. On leur a servi des entrées, les gens sont restés debout. Au même moment, à 15 km de là, à Paris, 2 retardataires. Ça va? Bien. Stanislas et Jean-Marie, les 2 designers, qui ce soir espèrent bien se faire connaître, ne sont toujours pas prêts. Il va falloir s'activer. Ouais, je sais. Mais au niveau du timing, Coco, on est grave sous tension. C'est bon, je me mets sous tension là. Moi j'aime bien que tout soit booké au bon moment machin, donc ça me met toujours un peu une pression de voir qu'il est aussi serein alors que rien n'est booké. Mais bon, parce que la soirée est à 20h15 je crois, et il est 20h28. Donc en gros on est allé bon. Ouais. Bon, on a une voiture qui avance un petit peu, mais... Si je suis pointu un petit peu sur le style et sur moi-même ce soir, c'est pour séduire, ouais. Si jamais il y a un échec dans les costumes ou dans notre présentation, il y a toujours Lila quand même, qui est un peu notre roue de secours, qui arrive à séduire parfois avec des arguments qu'on n'a pas forcément. Lila. Bonsoir. Tenue classique. Ah, non, mais c'est pour ça que je te dis que ça fait un peu marin. Mais coiffure originale. Bah, Ça fait poulpe. Ça fait poulpe. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'il y ait quelqu'un qui nous résiste ce soir. Et se rendre au château dans cette belle italienne, c'est déjà pour eux le début du rêve. Ouais. Allez, on y va. Let's go. Le bonheur. Rire et bonne humeur. Ils sont gonflés à bloc. Et ce soir, pour faire la promotion de leur marque de vêtements, ils sont prêts à tout. Mais déjà, plus personne à l'entrée, ni dans les jardins. On se sent très royal là.
Vous sentez seul? Un peu, ouais. On fout le tapis En même temps, bleu. ceux qui arrivent en premier, ils se sentent très seuls, Regarde, mais t'as ceux une qui arrivent en smart dernier, télé. ils sont assez seuls aussi, je pense. Ah ouais. Pas mal du tout, ça. Voici leur terrain de chasse, un parterre d'invités trié sur le volet. C'est moi. Monsieur. Et pour nos 3 jeunes complices, pas de temps à perdre, habillés en costume de leur propre marque, première approche. C'est un 3 pièces finalement, ce qui est classique. En fait, c'est mon nom de famille qui porte le nom de la marque, de Saint-Ange. Et vous êtes lancé dans le Saradon, hein? Voilà, exactement. En fait, non, pas dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, type de vêtements. Bon, c'est bon ça? Ah, c'est bon, bon je sais pas du tout qui c'est, mais bon. Ce qu'ils visent en priorité, les visages connus. Bah écoutez, on est parti, hein. Et on est là pour ça d'un côté. Donc voilà. Bon, on va voir là, j'ai repéré Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure. Mais erreur sur la cible, ce n'est pas DSK, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ex-premier ministre. Alors je vous présente, comme il doit avant, vous le voyez. Excusez-moi de vous déranger, bonsoir. Je m'appelle Stanislas Gros et je suis jeune créateur en costume et je cherche des icônes masculins pour Vous cherchez? On cherche des icônes masculins pour présenter la marque. Voilà, je vous présente mes associés. Alors levez-vous, pour une dame, pour une belle dame. Lila, voilà. Lila, notre beauté. Et Jean-Marie, le créateur des costumes. Voilà. 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 Quel âge vous avez? Ah, moi j'ai 20 ans. 20 ans et lui il a 21 ans et Lila. Vous faites ça depuis quand? On fait ça depuis 2 ans. Voilà. Mais ça marche bien? Ça marche très bien. Alors, vous voyez nos costumes, c'est ce qu'on porte là. Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous l'avez vu sur les mannequins tout à l'heure. J'ai vu ça. Mais ça sur vous, au gouvernement, mais top, top. Mais je crois qu'il est plus au gouvernement, monsieur Raffarin. Non mais il va y revenir j'espère. Pour porter nos costumes. Hein? Au top. Au top. Bon. En tout cas, je vous donne une carte quand même, hein, parce que si ça vous intéresse. Je vais faire ça. Bon, j'espère bien. Hein. J'ai un de mes copains qui est mannequin là-bas à Lyon. Qui est mannequin? Lui. Ah. Il fait des défilés à Lyon. Alors je vous présente, comme il doit avant. Merci, au revoir. Non mais il est extraordinaire, il est capable d'aller voir n'importe qui comme si c'était un vieil ami de longue date. Michael, l'élève en hôtellerie, lui, est concentré. Il n'a jamais côtoyé d'aussi près autant de personnalités. Madame. L'homme là, tu vois, là, celui qui est chauve là, c'est un des hommes les plus riches du monde. Ouais. Et il y a Maximo Garcia qui doit être assis à côté là. Là, il y a un coin de la table qui est assez important pour nous, ouais. On est un peu timide envers ces gens-là. Je sais pas pourquoi, on a peur d'être... pas d'être rejeté, mais qu'ils ne suivent pas la conversation, quoi. Et pour Michael, une obsession. Réussir son service sans laisser glisser la moindre goutte de vin sur la nappe. Bon, bah ça sera un sans faute pour le vin rouge pour cette table-là. Sur les 2 tables, sans faute, aucune goutte, c'est bon. Je pense que j'ai vu Rachida Dati, je vais essayer d'aller lui dire quelques mots, on va aller voir. Pour Stanislas, direction la table du ministre de la Justice pour lui faire l'article sur sa marque de costume. Madame Dati. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de mon mannequin, des costumes, etc. Je voulais avoir vos impressions. C'est pas mal, hein? Bah écoutez, c'est très jeune, c'est très jeune. Bah, écoutez, c'est bien pour vous alors si c'est très jeune. Moi j'aime bien votre tempérament, je vous ai vu déjà dans plusieurs émissions, j'aime beaucoup comment vous êtes, votre manière d'être. Donc il faut m'appeler, hein. Il faut m'appeler. Enfin vous m'appelez, parce que j'ai pas votre numéro. Je suis à la chancellerie. Pardon? Je suis au ministère. Vous êtes au ministère, donc je viens au ministère et je viens vous trouver alors. Il n'y a pas de problème. Bon bah c'est génial. Très bien Madame Dati. Merci beaucoup Madame Dati. Au revoir. Alors là top, c'est top. Et là c'est top, là je suis content. Là je suis à fond là. Ah ouais. Pour animer la soirée, de jolies femmes. Des vêtements haute couture, griffés des plus grands noms de la mode. Un défilé privé. Et Yasmine Horowitz a déjà repéré un modèle qui lui plaît beaucoup. La dernière, toute la noire, c'est très joli, c'est très exotique. Ça vous donne envie de l'acheter? Pourquoi pas? Ça me changerait un peu. Ça m'apporterait quelque chose de nouveau dans ma garde-robe que j'ai pas.
Plaisir des yeux, mais aussi des papilles. Le spectacle est dans la salle, mais aussi dans l'assiette. Un menu décliné toujours sur le thème du noir et blanc. Une crème de velouté du Barry, tartare de Saint-Jacques, suivi d'un veau confit en vieille noise de truffe. Un menu concocté par 3 grands chefs étoilés. Et ce soir, dans cette salle, peut-être une seule personne pour ne pas en profiter, Yasmine Horowitz. Voilà, j'ai mangé ce qu'il y avait autour. Comme vous savez, je suis végétarienne. Et ça, c'est une côtelette de veau. Alors, j'ai mangé les trucs qui étaient au-dessus. Et puis, il y avait des cèpes autour. Alors, en mangeant ce qu'il y avait autour, c'est parfait. Ça ressemblait un tout petit peu à ce qu'on donne à manger au bébé. Il y avait une jolie purée de chou-fleur avec les tartares très émincés. Mais ça m'a beaucoup plu. J'ai pensé à des pâtés de bébé. Bon, heureusement, ils ont fini de dîner pas, n'est-ce pas? Sinon, je risque de gâcher l'appétit. Ce soir, il y a aussi une vente aux enchères. Et pour l'ouvrir, une femme au volant. Madame Giscard d'Estaing. C'est un modèle unique. Magnifique. En maître de cérémonie, l'animateur Stéphane Bern. Il y a une paire de boucles d'oreilles de 48 diamants, soit 7,70 carats. Cette parure est le clou d'une vente destinée à alimenter les bonnes œuvres de la Fondation. Prix de départ, 80 000 €. 130 000 au fond. Alors 130 000 enchères au fond, c'est oui, Alexandra, 140 000. 140 000 à ma gauche. 160 000, c'est bien vu. Par une dame en blanc, 160 000, nous allons adjuger. Le bijou a battu un record. 160 000. Merci infiniment. 160 000 €. Ben voilà, c'est merveilleux. Là, nous avons... Là encore, on a réussi notre pari. Comme voulez-vous que je suis heureux pour la Fondation, heureux pour les enfants. Vous voyez, on a pulvérisé les records, c'est formidable. Pour fêter ça, Claude Bolling et son orchestre. C'est l'ex-couple présidentiel qui ouvre le bal. Et il ne passe pas inaperçu. Prévu en fait, c'est de danser une valse avec Monsieur Giscard d'Estaing. Pour ça, mon outil, c'est Lila. Voilà. Et Lila va danser une valse avec Monsieur Giscard d'Estaing. Je pense que ça peut marcher à 95%. On va essayer. Je suis prête. On va attendre que ça se termine quand même. Elle m'a dit que je dansais mal. Bon, alors je l'ai suivi, mais bon, finalement on a fait 3-4 pas et elle commençait à trouver que je dansais mieux. Mais Anémone très très sympa en tout cas, vraiment. Madame, ça va? Ça va, un peu la tête. Bah écoutez, la valse, quand on n'en fait pas très souvent. Ce soir, tous ont connu l'ivresse d'une nuit au château de Versailles. Yasmine Horowitz a réalisé son rêve. Oh, j'adore ça. J'aime votre coiffure. Et trouvé une nouvelle idée de coiffure. Un jour, je vais essayer aussi, non? Claude Bolling, lui, s'est réconcilié avec son piano. Et Michael a réalisé un sans faute. Quant à René Julien, grâce aux dons et à la vente aux enchères, il a réussi son pari. Mon objectif, c'était d'atteindre ce fameux million d'euros. J'ai le bonheur de vous dire ce soir qu'il est atteint et je pense même qu'il va être dépassé. Vous me voyez heureux, vous me voyez joyeux, vous me voyez satisfait. Encore une soirée très bénéfique pour la Fondation. Voilà, à bientôt, merci.
Laurent Colcy, toujours pas couché, mais heureux. Et ben voilà, c'est fait. Et maintenant un gros dodo d'au moins 48 heures.